Aujourd'hui, nous allons évoquer un des sites préférés des Vantais de tous âges, Conlo. Situé à l'extrémité sud de la commune, cette île de 4,5 hectares, ouverte sur le golfe, est séparée de la commune d'Arradon par la rivière Le Vincin et la commune de Séné par la rivière la Marne. À la fin du XIXe siècle, cette île est rattachée au continent par une digue. C'est à cette période que le destin de Conlo bascule, au moment même où se développe l'engouement pour les bains de mer. La mode balnéaire, développée dès les années 1820 à Dieppe, gagne progressivement les côtes bretonnes. C'est ainsi qu'en 1876, deux spéculateurs, messieurs Rouillet et Pavot, jettent leur dévolu sur l'île de Conlo. Les infrastructures de cette île privée sont alors succinctes, mais les ambitions de nos deux hommes sont énormes. Il s'agit de créer un établissement de bains de mer avec un restaurant qui pourra devenir casino, des écuries et remises, 5 chalets, des cabines de bain. Un service régulier d'omnibus entre le centre-ville et Conlo est envisagé. Une digue reliant l'île au continent est réalisée. Une retenue d'eau avec écluse permet l'aménagement d'un petit lac salé appelé la Grenouillère. La plage est désenvasée, du sable y est ramené. Un appontement est établi à la pointe pour embarquer en direction des îles. Une pension de famille, plus connue sous le nom d'hôtel Beau Séjour, voit le jour. Lors de travaux d'aménagement, la découverte de soubassements et divers décors, dont des carreaux vernissés, rappellent la présence de l'ancienne résidence d'été des évêques de Vannes, propriétaires des lieux jusqu'en 1568, date à laquelle l'île tombe dans le domaine privé. Enfin, 5 villas, élégants chalets à pont de bois et à la toiture de tuiles sont édifiés à la pointe de l'île, résolument tournée vers le golfe. Les ambitions sont bien là, mais dès la fin du siècle, nos deux protagonistes jettent l'éponge. La tâche est trop ardue et le succès escompté se fait attendre. Un nouveau propriétaire, M. Laporte, entreprend de relancer le projet. Il installe tout d'abord un portique afin de faire payer l'entrée de Conlo. Il crée en 1905 un casino. Ce pavillon au décor de briques émaillées et aux arcs outrepassés deviendra par la suite un restaurant et un dancing de renom. Ses héritiers finissent par vendre l'île en 1919. Quelques mois plus tard, la ville acquiert la Grenouillère et ses abords. Pour perpétuer la tradition des bains de mer, une nouvelle piscine est aménagée. Progressivement, la physionomie de l'île se modifie. Sur les 5 villas, 3 subsistent. Toutefois, si aucune d'entre elles n'a conservé son état initial, leur toiture de tuiles continue à les trahir. C'est aussi le cas pour l'ancien hôtel Beau Séjour. Le casino, détruit dans les années 1960, a fait place à un établissement hôtelier pourvu d'un restaurant toujours très apprécié des Vantais et des célébrités. En 1987, un sentier côtier est aménagé afin de permettre de faire le tour de l'île et de profiter des embruns. Les plaisanciers apprécient également les lieux pour s'amarrer. De nouvelles villas ont fait leur apparition. La piscine d'eau de mer assure toujours son rôle pour la plus grande joie de tous. Tous les éléments sont réunis pour assurer le succès de Conlo auprès des Vantais et également des touristes.